Bonjour les amis, bienvenue pour ce moment de bonheur qu'est celui de nous retrouver dans ce café de la paix, le plus beau café de La Rochelle. En général, c'est pour de belles histoires, de belles rencontres, de belles expériences. Aujourd'hui, c'est une vraie joie, d'abord parce qu'elle est très belle. Elle a une idée professionnelle qui est extraordinaire, qui va faire rebondir vos vies. Elle s'appelle Charlotte Stéphane, elle est ici à l'antenne. Elle est la fille de son papa peintre anglais qui était de passage à La Rochelle un jour, qui a déposé ses valises ici quelque temps. Il va repartir, mais Charlotte va nous rester. Et Charlotte, elle a eu la bonne idée de considérer que dans la vie où on veut laisser des traces dans ce monde un peu éphémère où tout passe, tout lasse. Elle dit mais non, il y a un truc qui ne doit pas lasser, c'est les racines. Et vous êtes nombreux à collectionner des photos que vous n'utilisez plus, à faire des photos avec votre téléphone, à pas savoir qu'en faire. Elle dit il faut ressortir des bouquins, un bouquin, deux bouquins, trois bouquins, mais pas n'importe lesquels. Le bouquin de ma vie, le bouquin de sa vie, le bouquin de votre vie. Et puis c'est un bouquin qui reste dans la famille et au moins chacun garde tranquillement un objet avec son histoire. Mais c'est lui l'auteur, c'est pas elle. Charlotte, bonjour. Bonjour. C'était un peu long dans la présentation parce que faut qu'on cerne bien la sensibilité de votre initiative. Vous êtes très très jeune, vous êtes rochelaise d'adoption. Comment ça vous vient l'idée de dire tiens les gens, ils ont peut-être une histoire à laisser aux autres, donc je vais faire comme métier quasiment écrivain public. Ouais. Alors, il faut savoir que je suis une personne qui aime beaucoup écouter. J'adore être au contact des personnes, rentrer un petit peu dans l'intime et avoir des conversations assez profondes. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Et du fait que j'aime bien, les gens, je pense qu'ils se sentent à l'aise avec moi pour me raconter leurs histoires, un peu leur vie. Et au fil du temps, je me disais, mais c'est dingue, toutes ces histoires que les gens ont, qu'ils estiment ne pas être suffisamment intéressantes pour en parler à tout le monde, alors qu'en vrai, ça définit qui ils sont et peut-être qui sont leurs enfants et leurs petits-enfants. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de donner l'opportunité à ces personnes de pouvoir s'exprimer dans l'intimité. C'est juste la personne et moi. Je suis là pour les écouter, c'est une écoute vraiment active. Et ensuite, mon travail, c'est de mettre par écrit tout ce qu'ils m'ont raconté et de pouvoir leur offrir ce livre. Et ensuite, ils sont libres d'utiliser ce livre pour le donner en main propre à ceux à qui ils souhaitent raconter leur histoire. Mais c'est plus facile en fait de donner un livre plutôt que de te dire viens, assis-toi, je vais te raconter pendant 5 heures ma vie. Non, ça c'est pas facile. Alors à la fois l'idée est belle, sauf qu'une fois qu'on a dit ça, qu'on se retrouve face à la personne, par où qu'elle commence? Est-ce que si c'est une mamie par exemple, il faut que je raconte quand j'étais petite fille, arrière-petite fille, il faut que je raconte ceci, et puis après il faut faire le tri. Est-ce qu'elle dit vrai, est-ce qu'elle ment, est-ce que tout est important, pas important? Comment vous faites le tri avec la matière? Ouais. Alors, par rapport à où est-ce qu'on commence? On commence là où on se souvient, le plus ancien souvenir, et ça peut même être des choses qu'on nous a racontées. Donc en effet, si on connaît des choses sur ses propres parents ou ses propres grands-parents, même si on s'en souvient pas, c'est une information qui est précieuse, parce qu'un jour, on l'aura plus, cette information. Donc on commence de là. Et après, en fait, on déroule le fil. Donc c'est vraiment faire appel aux souvenirs les plus anciens. C'est romancé ou c'est un collage finalement d'un tas de petits bouts de moments, de petits bouts de souvenirs, ou de petites choses que j'ai envie qu'ils sachent avant de m'éteindre peut-être? C'est pas du tout romancé. C'est vraiment propre à ce que la personne souhaite raconter. Je m'en tiens aux faits. Par contre, je fais un travail de vraiment d'écriture, donc c'est très agréable à lire. C'est pas un discours oral, c'est pas sous forme d'interview, c'est vraiment une histoire. Il y a un récit avec des chapitres. Mais non, c'est pas romancé. C'est comme si la personne elle-même avait écrit ses mémoires. En général, quand on fait des démarches comme ça, c'est pour donner, distiller, communiquer beaucoup d'amour à ceux qui nous suivent. Est-ce qu'il y a parfois des gens qui sont quand même dans une vie, pas loupée, parce qu'on ne loupe jamais complètement une vie, mais enfin, où il y a des moments un peu durs, et donc des moments d'amertume qu'on vous transmet comme ça, et ça, vous en faites quoi? Si dans le sucre, il y a de la mer, bouf! Bah, c'est ça qui est intéressant. En fait, quand je commence à travailler avec une personne, je leur explique bien, tout est intéressant, je ne jugerai absolument rien. Et en fait, tout ce qu'il faut dépasser, c'est son propre jugement à soi. À partir du moment où on est libre de s'exprimer, oui, les choses qu'on a regrettées, oui, les choses qu'on n'a pas bien faites, ce qui nous a rendu amers, et ben c'est ça en fait la vraie vie. Et c'est ça qui va être intéressant pour les personnes proches de la personne qui s'est exprimée à connaître, de se dire, ok, bon bah ça peut-être que c'était une erreur, je comprends pourquoi maintenant il l'a fait.
Et peut-être que c'est quelque chose que je ne veux pas répéter. Il y a un petit peu de ça aussi qui rentre en jeu. Il y a peut-être aussi, c'est peut-être l'occasion quand on livre des choses comme ça, de dire oh tiens, je vais quand même que tu le saches avant que je parte. Donc il livre des secrets. Alors ça peut être des secrets d'argent, ça peut être des secrets de relations amoureuses, ça peut être des secrets de pudeur. Et ça vous arrive et vous en faites quoi? Et ben je le retranscris. En fait, mon travail, c'est ça, c'est de mettre par écrit ce que cette personne a besoin de dire à ses proches, notamment si c'est une personne qui est plutôt vers la fin de sa vie, avant qu'il ou elle ne parte. Eh ben, il faut que ce soit dit, en fait. Ça tourne autour de quoi, Charlotte, ce qu'ils disent les gens? C'est bénin, c'est anodin ou non? Il y a quand même des trucs récurrents qui reviennent souvent, puis que vous aimez bien faire remonter. Il y a des choses qui reviennent quand même beaucoup. Pour moi, ce qui est toujours fascinant, c'est l'enfance. Parce qu'on pense que c'est loin, qu'on s'en souvient pas bien, les personnes me disent c'est flou, c'est pas grave si c'est flou, je le dirai ouvertement dans le livre, ce n'est pas 100% la vérité, c'est de ce dont je me souviens. Et c'est ça qui est intéressant, parce que si c'est une personne qui aujourd'hui a 90 ans, elle me raconte son enfance dans les années 30. C'est quand même incroyable. Et puis après, il y a les personnes qui se souviennent de la Seconde Guerre mondiale. Il y a les hommes qui ont fait le service militaire. Ceux qui se souviennent de leur premier amour, mais qui n'aura pas été l'amour de leur vie. Et puis il y a ceux qui me racontent leur premier bisou et c'est leur femme ou leur mari encore aujourd'hui. C'est trop mignon. Alors l'œuvre, elle peut être collective. Là, on disait, bon, c'est un qui vous commande, il passe du temps avec vous, vous rédigez. Et puis il y a des choses collectives là. L'enfant du bout du monde, ça c'est l'histoire de toute une famille qui veut compter une circonstance particulière concernant l'un et qu'il est important que la famille pour l'éternité sache. C'est quoi ça, l'histoire de l'enfant du bout du monde? Alors l'enfant du bout du monde, c'est l'histoire d'un enfant qui aujourd'hui a une trentaine d'années, qui est originaire d'Argentine et qui a été adopté par une famille française. Donc les parents, ce sont eux qui m'ont raconté comment ça s'est passé, l'adoption de leur enfant. Donc ils sont allés jusqu'en Argentine pour le rencontrer. Sur place, il y a eu plein de péripéties. La maman est restée, le papa a dû rentrer en France. L'adoption a duré plus de 6 mois. Ils ont découvert le pays d'adoption en fait de leur enfant. Et puis ils ont fini par rentrer tous les trois. Et en fait, pour cet enfant, c'est important de savoir d'où il vient. Ne serait-ce que, même si ce sont ses parents adoptifs et non pas biologiques, de savoir comment est-ce que ça s'est passé quand ils se sont rencontrés la première fois, ce qu'ils ont vécu pendant les 6 premiers mois de sa vie alors qu'il s'en souvient pas. Ça évite des énigmes qui s'installent comme ça dans la famille, puis dans le secret du silence, on n'en parle pas. Et vous avez fait passer à la moulinette Guy Vanier, c'est votre grand-père Guy Vanier. Vous avez appris des trucs sur lui? Alors, je dois dire que je connaissais déjà presque tout. J'ai appris quand même 1 ou 2 petites choses, mais ça m'a fait vraiment plaisir en fait de le faire avec mon grand-père parce que c'est pas une personne qui est très bavarde et il s'est très très bien livré à l'exercice. C'était très émouvant forcément pour moi de le faire avec mon grand-père et les retours que j'ai pu avoir notamment par exemple de mon frère et de ma sœur qui ont lu ce livre et qui eux peut-être connaissaient moins de choses. Ils m'ont dit que ça leur avait fait du bien, qu'ils se sont retrouvés en fait dans cette histoire et que pour eux ça faisait sens quoi, que c'était un beau cadeau. Charles, une chose qui vous aurait dite vous dites ça alors grand-père, ça c'est beau, ça j'aurais pas pensé ça. Par exemple une chose. Eh ben pour moi ce serait vraiment son enfance. Donc je reviens à cet épisode de quand on est jeune. Je pense que c'est parce que on raconte avec sa mémoire d'enfant. Mon grand-père, il a plus de 80 ans. Donc c'est un homme âgé qui est devant moi et il me raconte son enfance avec les larmes aux yeux en fait, parce qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles durant son enfance. Il a été beaucoup en famille d'accueil et il était très seul en fait. Et quelque chose comme ça, eh bien, moi, ça me fait chaud au cœur de me dire que mon grand-père, par la suite, qui a eu des enfants, puisse aujourd'hui avoir un amour pour sa famille que lui n'a pas eu étant petit. Alors Charlotte, si on inverse les rôles 1 seconde, les amis, parce qu'on est dans un très très bel exercice pour ceux qui nous rejoindraient là. Elle écrit des livres à partir de ce que vous leur racontez, de votre histoire, pour laisser dans la famille un document. Imaginez que je sois Charlotte, ça y est, je fais l'exercice.
Vous aimeriez quoi laisser dans le livre qui serait quelque chose que vous voudriez que les gens sachent sur un très très bon souvenir, sur un moment très très sucré de votre vie, quel que soit l'âge? Je raconterai, je pense, mon enfance en Angleterre. Donc j'ai grandi en Angleterre. Vous êtes native d'Angleterre, hein? Non, je suis native de France. Je suis née à Vaison-la-Fromaine. C'est votre maman qui a passé le tunnel? Oui, exactement. Et j'avais 6 mois en fait quand on est arrivé en Angleterre et on est parti quand j'avais 6 ans. Et j'étais très proche de mes grands-parents paternels. Et je pense que je raconterais tout simplement le dimanche matin quand je me réveillais chez mes grands-parents parce que mes parents, je pense, travaillaient tard le soir et que j'allais rejoindre mes grands-parents dans leur lit, qui me faisaient une place et que je me sentais vraiment, très bien avec eux. Et c'était ça le début d'une grande relation d'amour que j'ai pour mes grands-parents. Les chiens font pas des chats. Elle est la fille d'Alan Stéphane, le peintre qui peint La Rochelle comme peu l'ont peint, par le fond des quartiers, par le secret d'une amitié, par etc. Il apporte des touches comme ça de peinture. Il a filmé les usines, il a filmé la coursive, il a filmé l'éducation, l'enseignement supérieur. Et ben voilà, sa fille, elle n'a pas pris de pinceau, elle prend le stylo, la plume, mais pour faire exactement le même exercice. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre du reportage qui se dit. Alors Charlotte, là, je frétille tous nos amis qui nous écoutent. Moi, je voudrais aussi le livre de ma vie. Je voudrais dire des trucs. Je voudrais laisser ça à mes amis, ma famille. Comment on vous contacte? Alors j'ai un site internet qui s'appelle historiette.fr. Historiette. Historiette au singulier. Et dessus, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon adresse mail. C'est comme vous préférez. Vous me passez un coup de fil, vous m'écrivez un premier mail avec vos idées, vos questions, et je suis toujours ravie de pouvoir vous accompagner dans ce projet. J'entends dire que votre papa, au bout de 6 ans à La Rochelle, quitte La Rochelle, il part pour La Réunion avec la maman. Tac, première rupture, c'est un premier coup de ciseau, c'est déjà un premier coup de pinceau pour votre histoire personnelle. La rupture, vous restez à La Rochelle, vous? Moi, je reste à La Rochelle, ouais. Bon, ben on vous garde soigneusement, on vous prêtera pas. En tout cas, les amis, 1, 2, 3, il y en a 4 là. Entrez en contact avec Charlotte, vous l'avez compris, c'est une belle œuvre d'humanité par les temps qui courent. Ben, les amis, il vaut mieux entendre parler de ça que des désordres du monde, j'allais dire à l'Est, mais aussi à l'Ouest, mais aussi un peu partout. Pas dans nos têtes ni dans nos cœurs grâce à Charlotte. À très bientôt, Charlotte, merci. Merci beaucoup, merci. Au revoir les amis, à bientôt.